Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Aramis Paper. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez, on a fait la structure de l'album avec les pages. Donc j'en ai fait 7 au total. Ce qui veut dire 14 pages à décorer. Donc j'ai fait, en faisant le tuto, je me suis rendu compte que ça allait être long si je faisais tout en une seule fois. Et je sais qu'au-delà d'une demi-heure, ça devient long pour certaines personnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous filme les 7 recto verso que je vous ai préparés aujourd'hui avec la décoration des intercalaires. Et la semaine prochaine, je vous ferai les 7 autres, plus la couverture. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous, puisqu'on approche de la fête des mères, puisque c'est ce mois-ci, c'est à la fin du mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais faire assez vite quand même les pages pour que vous ayez le temps de finir cet album si c'est un projet que vous avez mis, enfin que vous mettez en place pour offrir à une personne que vous aimez, pas forcément votre maman, mais là en l'occurrence je pense aux mamans parce qu'on est au mois de mai pour moi. Enfin au moment où je tourne la vidéo je vais dire, parce que je crois que là pour tout le monde on est au mois de mai. Et donc je me dépêche de vous montrer ça, donc les 7 premières pages. Et là c'est que la structure. On n'est encore pas dans la décoration. La décoration, je vous expliquerai au fur et à mesure où j'achète mon matériel, etc., etc. Et je vous montrerai ce que moi j'ai composé selon mes goûts. À vous de faire ensuite selon vos goûts. Et pour ça, je vous listerai un peu où j'achète mon matériel, où je me le procure. Et puis après, ce sera à vous de jouer. Voilà, je vous dis bon tuto, restez jusqu'au bout. Et puis en attendant, soyez des messagers d'amour. On commence donc avec les intercalaires comme je vous l'ai dit précédemment. Là je suis donc en train de vous montrer comment il se présente au final. Donc je fais un recto et un verso pour un intercalaire. Et donc d'un côté il y a les petits onglets où on va pouvoir glisser une photo. Et puis l'onglet qui va dépasser de l'album pour signaler qu'il y a un petit quelque chose entre les deux pages. Je reprends donc mon papier, il me semble que c'était rose dragée, j'en suis sûre d'ailleurs, et donc là je le coupe à la bonne dimension en tenant compte que ma reliure à l'intérieur de cette page fait 1,5, donc il faut retirer 1,5 par rapport à la page que l'on voit en façade. Là il ne va pas y avoir de pliure, donc pas besoin d'ajouter des centimètres supplémentaires. Lorsque j'ai mis le papier à bonne dimension, comme vous pouvez le voir, il y a toujours une petite démarcation sur les pages à cause de la coupe. Donc je viens toujours passer le plioir pour rabaisser cette petite boursouflure qui se forme et qui est tout à fait normale. Donc on passe un petit coup de plioir et le problème est réglé. Je prends ensuite mes dailles de découpe onglées avec les tampons pour faire les onglets, justement. Et je vais le faire avec un embossage à chaud. Donc pour ceux qui découvrent le scrapbooking au travers de ma chaîne, eh bien c'est l'occasion de voir une nouvelle technique. Donc dans un premier temps, je vais découper autant d'onglets dont j'ai besoin. Donc là en l'occurrence 7, et je prends les plus petits parce que ce sont des petites pages. Et je vais choisir également la décoration que je vais mettre dessus.
Pour information, ces onglets, il me semble que je les avais trouvés à la fourmi créative. Il me semble, hein, je suis plus tout à fait sûre, mais il me semble que oui, c'était ça. Voilà ce que ça donne une fois que les dies sont passés dans ma machine de découpe. Je passe toujours un petit coup de plioir, hein, toujours pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et là, je viens chercher une encre qui est plus connue sous l'appellation de Vers Saint-Marc. Sauf que là, elle s'appelle Top Boss. Et c'est une encre qui est collante et celle-ci est légèrement colorée, ce qui me permet de voir où je tamponne vraiment. Et puis s'il y a suffisamment d'encre de déposer. Là, j'utilise mon embossing buddy, donc c'est un petit coussin qui permet que la poudre qui est en excès ne colle pas sur le projet. Et pour les traces de transpiration éventuelles que le corps fabrique naturellement. Voilà, et c'est un petit coussin que j'ai fait moi-même. Il suffit pour cela d'avoir juste deux rectangles de tissu qu'on assemble par une petite couture toute simple à la main ou à la machine si vous en avez une. Et puis à l'intérieur on met du talc ou de la maïzena. Moi personnellement j'ai préféré mettre du talc parce que j'aime beaucoup cette odeur là. Et puis il suffit juste avant de mettre cette encre un peu collante, on tapote un peu le coussin sur le papier pour faire sortir la maïzena ou le talc au choix. Et de cette façon la poudre à embosser ou les paillettes ne colleront qu'à l'encre que nous venons de déposer avec les tampons. Voici la poudre à embosser dont je vous parlais. Donc il en existe vraiment dans pas mal de marques différentes, de qualités différentes, de couleurs différentes. Donc ici j'utilise le blanc pour rester dans la douceur, hein, parce que cet album il est plein de douceur je trouve. Donc je mets une feuille en dessous pour récupérer la poudre, parce que bien évidemment on va pas jeter ce qui est en plus. Donc je vais saupoudrer les onglets avec la poudre qui va donc s'agglutiner à l'encre collante. D'ailleurs je dis une encre mais c'est pas une encre, hein. C'est un produit bien spécifique, hein. C'est pas enfin bref, donc là je saupoudre et puis je vais secouer ensuite l'excédent sur la feuille et puis je vais retomber dans le pot ce qu'il y aura en trop, ce qu'il y aura en plus de sur les onglets. Une fois que tout ceci est prêt, eh bien je vais utiliser un pistolet chauffant. Donc c'est un pistolet qui va me permettre de faire fondre cette poudre pour qu'elle soit fixée définitivement. Donc c'est un outil qui envoie de l'air chaud. Donc si vous êtes un enfant, cette étape-là, il faut le faire avec un adulte à vos côtés pour être sûr de ne pas vous brûler parce que ça chauffe quand même relativement fort. La poudre, on va la chauffer juste ce qu'il faut, c'est-à-dire pas trop parce que sinon elle va se ternir et voire même se jaunir là pour le blanc. Donc on fait juste fondre de façon à ce qu'on voit plus les petits grains et une fois que c'est fait, c'est tout, on s'arrête. Ici, je me suis rendu compte après coup qu'il me manquait quand même un peu de poudre à embosser
à certains endroits et bon, c'est pas grave, pas de panique. Il existe également des feutres à embosser. Je viens avec mon feutre remplir là où je souhaite qu'il y ait davantage de poudre avec mon feutre à embosser, et puis je vais simplement remettre de la poudre en saupoudrant comme je l'ai fait précédemment et refaire chauffer avec le fer chauffant. Une fois fait, eh bien, je vais simplement plier mes onglets, mettre de la colle et puis venir les positionner là où je le souhaite et en quinconce d'une page à l'autre pour qu'on puisse bien les différencier lorsque l'album est fermé. Maintenant que les onglets sont posés, eh bien on va venir commencer à s'occuper de ce qu'on va mettre sur ces onglets, sur ces pages. Et donc là je prends des points de repère pour pouvoir commencer la décoration. Je prends également des points de repère sur ma grille pour centrer au mieux mon tampon. Donc au passage, cette plaque-là, ben, je l'ai eu à Action, je l'ai achetée à Action, il y a de ça déjà un moment. Ce qui m'intéressait, c'était essentiellement les onglets, enfin les coins qu'on peut découper avec la matrice de découpe pour coincer les photos ensuite et que ce soit un peu plus esthétique. Donc je l'avais acheté et dedans il y avait des arabesques que j'utilise avec la méthode d'embossage comme nous avons vu précédemment. Donc je vais faire ça en haut et en bas de la page. Donc là avec le pinceau je viens juste décoller les petits grains qui se sont quand même agglutinés là où je ne le souhaitais pas, malgré les précautions du petit coussin d'embossage, mais bon c'est pas grave, avec un petit pinceau c'est très vite rétabli tant que c'est pas chauffé, il n'y a rien de catastrophique. Donc je fais en haut et en bas de la page, et puis ensuite je vais venir tracer avec un stylo à gel blanc et toujours en prenant mes points de repère sur ma feuille. Je chauffe un peu la mine avant parce que souvent ça forme une petite croûte, les stylos à gel, et puis je viens de façon régulière tracer des traits pour que la personne puisse ajouter une histoire à la photo si elle le souhaite. Donc c'est des lignes juste pour écrire droit, tout simplement. Toujours sur le même principe, eh bien, je vais faire les onglets de photos cette fois, avec un embossage à chaud. Tout ça, le papier rose là, c'est les chutes que j'avais gardées lorsque j'ai fait la structure de l'album. J'avais complètement oublié de vous signifier de garder vos chutes parce qu'on en a besoin tout au long de l'album. Donc si vous ne l'avez pas encore entamé ce projet, eh bien surtout gardez vos papiers. Les papiers, on ne les jette jamais. Une fois terminé, l'embossage terminé, une fois que la découpe est passée sous la presse, eh bien on obtient des petits onglets de coin tous identiques et vraiment très beaux. Lorsque ceci est prêt, je vais prendre un gabarit d'une photo taille standard pour positionner au mieux mes deux petits onglets qui vont tenir la photo en place.
Je ne fais pas faire ça sur toutes les pages d'onglets, enfin toutes les pages intermédiaires, parce que je me suis dit que c'est pas parce que moi j'utilisais une taille standard que la personne à qui cet album est destiné fera de même. Donc je décide de mettre les petits onglets à l'intérieur des intercalaires. De cette façon, la personne pourra les positionner elle-même. On en a fini avec les pages d'onglets. Nous allons donc maintenant pouvoir passer aux pages, à la structure des pages plus précisément. Là ici c'est mon prototype, donc la décoration est faite. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment la structure, donc pas la décoration dans un premier temps parce que sinon la vidéo aurait été vraiment interminable. Donc je vous montre ce que moi j'ai fait pour vous donner des idées et je ferai également le rose mais hors caméra et je vous montrerai du coup ce que ça donne une fois terminé quand on aura fait la structure de toutes les pages à la toute fin, à la toute dernière vidéo. Mais là dans l'immédiat je vous montre ce que je vous propose. Donc ici pour avoir plus de photos encore à mettre et plus de texte et également à mettre, eh bien j'ai décidé de faire un petit carnet pouvant accueillir à l'intérieur plusieurs photos et plusieurs textes. Donc j'ai mis à l'intérieur évidemment, enfin entre la première et la deuxième page, j'ai mis ma carte à onglets que je glisse discrètement. Les images parlent d'elles-mêmes, normalement je pense. Donc pour faire ce petit carnet, j'ai juste coupé 4 papiers cartonnés de Stampin' Up, type Top Top, il me semble, que je coupe à la taille qui me convient. Je viens faire un pli de 1,5 cm, je biaise un peu les côtés, j'encre également les côtés pour faire ressortir le tout, et ensuite je vais faire l'assemblage page par page. Lorsque j'ai fini d'assembler mes pages, je trouvais que les pattes d'assemblage n'étaient vraiment pas jolies et je trouvais que le carnet faisait, de par sa couleur et sa taille, un peu imposant, et donc j'ai voulu couper un peu et différencier l'espace photo de l'espace texte en mettant une bande pour cacher cette patte d'assemblage. Et je l'ai faite un peu plus large que sur mon prototype. Sur mon prototype, elle faisait 1,5 de large, et là j'ai décidé de le faire à 2 de large. Déjà parce que j'aime beaucoup le Vichy, je le trouve magnifique, et puis parce que j'étais plus à l'aise avec cette dimension là, d'autant qu'après pour fixer le carnet pour qu'il ne bouge plus sur le haut, je vais positionner 2 petits aimants. Et de ce fait, ça va bien m'aider à les camoufler, à les cacher, pour que ça ne se voit pas quand on retire le carnet, pour regarder ce qu'il y a dedans et derrière. On en arrive au positionnement des aimants. Je vous le remonte vite fait parce que je vous l'ai déjà montré. Donc je mets un point de colle, je positionne mes petits aimants, je mets du double face pour être sûr que ça ne bouge plus. Je viens positionner ensuite le papier pour bien faire attention que ce soit le pôle, enfin par rapport au pôle avec le plus et le moins, enfin bref. Je positionne ensuite sur mon carnet pour voir où je veux que le carnet soit situé, pour être sûr de mettre mes aimants au bon emplacement. Ensuite je retire là aussi de nouveau le scotch double face et je viens fixer tout cela avec mon plioir, et je finis de camoufler les 2 derniers petits aimants avec ma pâte de camouflage, ma bande de camouflage sur mes pattes d'assemblage, pardon.
Ensuite, on passe à ce qui va maintenir le carnet, parce que c'est quand même un carnet assez épais. Donc je ne veux pas qu'il bouge, je ne veux pas qu'il s'ouvre, je ne veux pas que les photos se perdent en cours de route. Donc je prends une bande rectangulaire que je mets autour. Je regarde à peu près l'épaisseur du carnet parce que je ne veux pas que mes décorations que je vais mettre à l'intérieur soient écrasées. Donc je laisse un peu plus de 5 mm sur les côtés, plus ensuite 1,5 cm pour les pattes d'encollage, donc que je vais encoller pour positionner ensuite sur le carnet et qui va donc me permettre de maintenir tout ça correctement en place. Je vous montre ici ce que j'ai utilisé pour mon prototype et ce que je vais également utiliser pour faire la décoration de celui-ci. Donc ce sont des blocs de cartes qui sont donc c'est normalement conçu pour 12 cartes complètes. Donc là je vous montre le résultat. Je trouve ça à Action pour moins d'1 euro il me semble. Et si c'est plus qu'1 euro, c'est franchement pas plus cher. Donc elles sont déjà prédécoupées en fait, et puis il suffit simplement de venir détacher les différents éléments, de composer sa carte en superposant ces éléments, et puis de mettre en relief éventuellement, soit par des mousses 3D ou soit en travaillant les reliefs sur une mousse éponge, quelque chose comme ça, et un Ultimate Tool, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo sur les cartes que j'achète là à Action et la façon dont je les mets en forme, eh bien n'hésitez pas, faites-le moi savoir, et puis c'est avec plaisir que je vous montrerai comment je m'y prends. On passe maintenant à la deuxième page, et vous allez voir que en règle générale, je fais une page travaillée et une page simple, juste pour que ce ne soit pas non plus trop lourd à regarder. La première page étant déjà bien travaillée, la seconde va être plus légère parce que la troisième de nouveau va être davantage travaillée. Encore là, de nouveau, vous ne voyez que la structure parce que il n'y a pas les décorations, mais avec les décorations encore en plus, vous allez voir que ça va charger de nouveau le travail. Donc moi, c'est de cette façon-là que je fais. Mais bien sûr, si vous préférez quelque chose d'un peu plus chargé ou même d'encore plus simple, libre à vous, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Cet album doit vous plaire, vous devez prendre plaisir à la construction, donc lâchez-vous, et puis prenez également en considération les goûts de la personne à qui l'album est destiné. Donc voilà, cette page est terminée. Comme vous avez vu, il n'y avait vraiment rien de compliqué. On passe maintenant à la troisième page.
Et là aussi, rien de très compliqué. Juste une fermeture aimantée, mais là maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Et puis une page de fond pour couper un petit peu de la monotonie que pourrait apporter un peu trop de couleurs de fond. Là ici le violet. Pour cette page, j'ai simplement pris la taille de la page en entier et j'ai retiré 5 mm de chaque côté pour pouvoir placer mon papier ensuite correctement sur ma page et que l'on voit quand même un peu du fond. Et puis je suis venue prendre un petit peu plus de la moitié dans le papier design pour faire en quelque sorte des petites portes pour qu'elles se superposent et qu'elles se ferment et qu'on ait un joli résultat en façade. Ici, je vous montre les stickers que j'achète toujours chez Action et que j'utilise donc là pour mettre en façade des petites portes. Ce sont des stickers autocollants, donc oui, enfin comme un sticker, comme le nom l'indique. Et je viens mettre ça sur un papier Bristol blanc, là en l'occurrence, puisque c'était le blanc qui me convenait. Je positionne d'abord la petite image. En général, je choisis l'image qui est déjà sur le carton de présentation, parce que c'est souvent bien assorti au sticker. Et puis donc je viens décoller ça, je le mets autour de l'image que j'ai collée précédemment, et avec un ciseau de précision, eh bien, je viens couper tout le tour de cet autocollant que je viens lui-même fixer devant sur les petites portes de façade avec un petit aimant pour permettre la fermeture par la suite. On passe à la troisième page et comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime avoir une page simple et une page un peu plus élaborée. Donc cette fois-ci, on va faire une page simple qui consiste exactement à la page où on avait fait un petit triangle sur le côté, sauf que là, le triangle, je vais l'inverser, je vais le mettre de l'autre côté. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et j'en profite également de nouveau pour incorporer un nouveau papier design, toujours dans le souci d'avoir une jolie continuité. Et là, je fais aussi un tag avec un papier design papillon qui vient aussi de chez Stampin' Up et qui était assorti d'ailleurs à tous les autres papiers que j'ai utilisés dans les mêmes tonalités. On passe à la cinquième page. Là aussi, je choisis de faire un carnet, mais là, vraiment tout simple, juste sous forme de petit livret qu'on ouvre juste en deux, là, comme ça, avec un magnifique papier dentelle en ce qui concerne mon prototype, et qui sera aussi retenu par une petite pochette. Donc là non plus, rien de très compliqué, je prends juste mon papier de fond que je choisis et que je diminue par rapport à ma page et de 5 mm sur chaque côté, et puis je viens faire une petite pochette que je viens coller sur les côtés et je vais juste glisser ce petit carnet dans la pochette pour que ça puisse tenir. Voilà, rien de très compliqué là non plus.
Ici, je vous montre ce tag un peu spécial parce que j'ai voulu mettre un stop et le stop est un peu épais par rapport au prototype que j'ai conçu et au lieu de faire une pochette plate où j'ai juste à glisser normalement ma, ma pochette, il a fallu que je fasse quelque chose d'un peu, enfin, d'un peu plus cubique, un peu plus en volume. Donc il a fallu que je le défais, ce que j'avais fait, il a fallu que je le retire et donc que je le refasse et je l'ai fait hors caméra, la découpe je l'ai faite hors caméra. Donc en fait j'ai juste pris la largeur de la page et j'ai rajouté 1,5 cm de marge et je suis venue plier à 1 cm et les 5 mm restants m'ont servi à fixer la pochette pour pouvoir rentrer mon tag correctement sans que ça n'accroche mon stop que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'achète également à Action et donc voilà pourquoi c'est pas exactement comme sur le prototype, c'est que je n'ai pas utilisé le même tag, donc voilà, plus de volume, donc ça nécessitait un réajustement, donc c'est ce que je fais là, c'est je réajuste. Puis je viens m'occuper de l'intérieur de ce tag justement qui m'a donné tant de petits soucis en venant simplement coller un fond à l'intérieur de la carte pour donner un peu plus de gaieté tout simplement et pour que la personne puisse y coller une photo si elle le souhaite, puisque le tag de devant lui est plus fait pour écrire, donc derrière l'image bien évidemment, pas dessus, si on regardait les petites choses secrètes, voilà, on écrit derrière, mais la photo du coup peut être à l'intérieur de ce petit carnet. On passe maintenant à la 6e page, donc l'avant-dernière pour ce tuto. Et donc vous allez voir, rien de très compliqué. Cette petite carte, je l'ai faite avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le bloc de cartes que j'ai acheté chez Action. Donc là c'est juste du pliage, du collage. Pareil pour ce petit stop, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le petit autocollant pareil que j'achète chez Action. Et puis pour le reste, là je viens juste prendre le fond de mon papier que je vais coller sur ma page et puis je vais installer des aimants pour pouvoir fixer mon petit carnet et je voulais aussi vous préciser donc mon petit carnet là il est fermé par un petit ruban rose. Tout ce qui est fermé par petit ruban, je brûle les pointes une fois que j'ai positionné le ruban et que je l'ai coupé en pointe, je les brûle pour éviter que ça s'effiloche lorsque l'on tire dessus. De cette façon normalement ça ne bouge plus, en tous les cas il y a moins de risques. Donc voilà, j'installe le fond de ma carte, donc j'ai pas pris un fond de carte qui va jusqu'en haut bien évidemment, puisque il y en a aucune utilité, puisque je vais avoir un autre papier design qui vient sur le haut, donc je ne prends que le bas. On passe à la dernière page et alors là, il n'y a vraiment rien de très très compliqué. Là, j'ai juste pris une dimension qui me convenait. J'ai arrondi les angles, j'ai juste mis de l'encre autour pour faire ressortir le tag, un petit ruban rose et puis là je viens juste poser pour que mon tag ne sort pas
Pendant que je laisse défiler les images, il est temps maintenant de vous annoncer la surprise dont je vous ai parlé en introduction. Euh, Si cet album vous plaît et si vous aimeriez l'avoir, eh bien ça va être possible, euh, sous quelques conditions bien évidemment, mais j'avais très envie euh, de vous le partager, puisque comme la fête des mamans approche, et puis voilà, si vous aimez les choses que je fais, autant que moi je les aime en tous les cas, sans aucune prétention, eh bien vous allez pouvoir l'obtenir, et pour cela, eh bien ça va être très simple. Il va juste falloir vous abonner à ma chaîne, évidemment. Laissez un petit mot, pardon, laissez un petit mot, un petit commentaire pour dire que vous participez au tirage au sort pour obtenir cet album, et likez également ma page professionnelle sur Facebook, et partagez. Et c'est tout ce que je vous demande, et le tirage au sort aura lieu le lundi qui précède la fête des mères. Non, je dis une bêtise, vendredi qui précède la fête des mères. Et de cette façon, je vous l'enverrai lundi par la poste, et vous pourrez obtenir cet album de ce fait normalement avant la fête des mamans. Donc, je récapitule. Si vous êtes intéressé pour essayer de gagner cet album, donc là évidemment il n'est pas fini, mais il le sera, je vous le garantis. Si vous voulez gagner cet album, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de laisser un petit mot pour dire que vous voulez participer au tirage au sort, aller sur ma page Facebook, dire que vous l'aimez et la partager, tout simplement. Et donc tirage au sort par une petite main innocente, hein, ma piou-piou, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, et vous pourrez donc obtenir cet album. Donc soyez nombreux, partagez, et puis j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc pour moi ça s'arrête là. Je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir suivi, et puis n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Au revoir.